Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 3 février 2025. Monsieur Jacques Bilodeau, une figure marquante de la télévision communautaire, s'est éteint dernièrement entouré des siens. Je souhaite offrir mes plus sincères condoléances à tous ses proches et j'aimerais profiter des prochaines minutes pour lui rendre hommage. Homme dévoué et visionnaire, M. Bilodeau a agi pendant une trentaine d'années à titre de directeur de la télévision locale. Il a également œuvré avec enthousiasme et passion devant et derrière la caméra. Son sens de l'innovation l'a poussé à être un pionnier de la télé communautaire au Québec, en étant le premier à présenter les séances publiques du conseil municipal de la ville de Saint-Hyacinthe. C'est grâce à l'animation brillante de M. Bilodeau, lors des périodes de questions télédiffusées en temps réel, que l'idée de télévision locale en direct a germé. Par son amour des médias locaux et surtout des Mascoutins, il a su marquer notre histoire médiatique et télévisuelle. C'est avec fierté qu'il a laissé un héritage précieux, soit une télévision faite par des Mascoutins et des Mascoutaines pour des Mascoutins et des Mascoutaines. J'espère que nous saurons à notre tour porter cet héritage et le faire fructifier pour les générations futures. J'aimerais terminer cet hommage en remerciant chaleureusement l'équipe de Cogeco qui a pris le relais de la diffusion des séances publiques au cours des dernières années. Son engagement et son implication permettent d'encourager la participation citoyenne, gardant ainsi la vie démocratique à Saint-Hyacinthe bien vivante. Je continue sur le même sujet de la vie démocratique. La priorité d'un élu est d'être à l'écoute des citoyens et des citoyennes. Être à l'écoute, c'est comprendre les préoccupations, y répondre avec ouverture et proposer des solutions constructives. En tant que maire et au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, je tiens à réaffirmer notre engagement envers cet échange essentiel avec la population. Nos séances publiques sont un espace de dialogue où chaque citoyenne et citoyen a le droit de s'exprimer. C'est pourquoi nous offrons 2 périodes de questions à chaque séance du conseil, parce que nous voulons vous entendre. À ceux et celles qui hésitent encore à prendre la parole, je vous encourage vivement à le faire. Vos idées, vos préoccupations et même vos désaccords sont précieux. Nos décisions ne sont pas toujours à l'unanimité et c'est normal. Ce sont les perspectives variées qui nourrissent la réflexion et qui, parfois, nous amènent à ajuster notre vision. Le respect et la civilité sont au cœur de nos échanges. Si à l'occasion, un élu, à titre personnel, s'écarte de ses principes, sachez que cela ne reflète pas la position du Conseil dans son ensemble. Nous avons un code d'éthique qui guide notre conduite et rappelle l'importance du respect mutuel, tant entre élus qu'envers nos citoyens et citoyennes. Nous voulons que nos séances demeurent un lieu où chaque voix peut se faire entendre, sans crainte, avec la certitude que son opinion compte. C'est ainsi que nous continuerons à bâtir une communauté forte et engagée. Merci à toutes et à tous de participer à cette vie démocratique qui nous est chère. J'enchaîne sur un tout autre sujet. Lors de la séance plénière du lundi 27 janvier, les élus de la ville de Saint-Hyacinthe ont décidé à l'unanimité de mettre fin aux achats sur la plateforme en ligne Amazon. Cette mesure vise avant tout à encourager l'achat local et à soutenir les commerçants de la région. À l'exception des commandes déjà en cours, aucun nouvel achat ne sera effectué et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est un secret pour personne, nos listes d'achats sont publiques et certaines équipes municipales effectuaient des achats sur Amazon, principalement pour des pièces et accessoires informatiques, souvent à des prix très compétitifs. Toutefois, cette pratique prend fin dès aujourd'hui. Pour le conseil municipal et moi-même, l'achat local doit rester une priorité. Nous tenons également à exprimer notre solidarité envers les milliers de Québécoises et Québécois
qui perdront leur emploi dans les prochaines semaines en raison de la fermeture des installations d'Amazon dans la province. Cette situation est profondément regrettable. Dans la foulée des récents événements, nous avons appris, comme beaucoup d'entre vous, que les États-Unis devaient imposer demain des tarifs douaniers de 25 % sur tous les produits exportés du Canada, à l'exception de l'énergie. Mais un sursis d'1 mois a été accordé aujourd'hui. Face à cette décision, les gouvernements provincial et fédéral ont mis en place une série de mesures. Mais nous aussi, nous pouvons agir. À toute la population mascoutaine, je lance un message. Privilégiez l'achat local. C'est le moment d'être solidaire et de choisir des produits fabriqués ici, à Saint-Hyacinthe, au Québec et au Canada, et d'appuyer les entrepreneurs d'ici. Prenez le temps de lire les étiquettes et de vous informer. Il existe des ressources en ligne pour identifier les alternatives canadiennes aux produits américains. De notre côté, nous restons attentifs à la situation et nous nous engageons à faire notre part pour soutenir notre économie locale. C'est le moment de nous unir et de faire preuve de solidarité pour traverser cette période avec force et résilience. Dans un autre ordre d'idées, la semaine dernière, nous avons débuté la première phase du plus important projet de l'année inscrit à notre plan quinquennal d'immobilisation PQI 2025. Ce chantier ambitieux vise principalement à moderniser les infrastructures souterraines par le remplacement des conduites d'aqueduc actuelles par de nouvelles de plus grande capacité, ainsi que par la construction de réseaux sanitaires et pluviales, qui viendront remplacer les conduites d'égouts combinées dans une partie du secteur La Providence. Cette première phase consiste en la construction d'un nouvel émissaire pluvial à la rivière Yamaska, c'est-à-dire une canalisation servant à évacuer les eaux de pluie dans le parc de la Métairie, près du Centre culturel Humania Assurance. Ces travaux doivent impérativement être réalisés avant le 28 février afin de respecter les exigences gouvernementales et de minimiser les impacts sur le milieu aquatique. Pour assurer la sécurité et la faisabilité des interventions, un déboisement ciblé de la berge sur une certaine largeur s'est avéré nécessaire. Ces opérations en bordure de la rivière, supervisées par la firme Génie Pur, ont été menées conformément aux autorisations du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, tant pour le déboisement que pour le réaménagement des berges qui sera effectué un peu plus tard. À terme, de nombreux arbres seront remplacés dans le parc de la Métairie, ce qui permettra d'augmenter la canopée sur le territoire. Seront replantés, j'ai dit remplacés, mais seront replantés dans le parc de la Métairie. À noter que cette phase de travaux n'entraîne aucune perturbation pour les citoyennes et les citoyens du secteur de la Providence et les usagers de la route. Les travaux de reconstruction des infrastructures souterraines devraient débuter, quant à eux, au début du mois d'avril. Ils se dérouleront par phase afin de réduire au maximum les inconvénients pour les résidents et les résidentes, les commerçants, les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Au cours des prochaines semaines, la Ville informera les citoyens et citoyennes des détours et des fermetures de rues à venir à l'aide de ses outils de communication habituels, incluant les réseaux sociaux, son site Internet et des avis aux résidents. Ce projet s'inscrit dans notre volonté de bâtir une ville durable, respectueuse de l'environnement et bien préparée pour l'avenir. Les travaux de réfection des infrastructures municipales peuvent parfois sembler abstraits, mais ils sont essentiels pour l'atteinte de nos objectifs. Ils permettent de réduire l'apport d'eau de ruissellement au réseau sanitaire, de limiter les rejets à l'environnement et, par conséquent, d'alléger la charge à notre usine d'épuration. C'est l'ensemble des petits gestes qui, réunis, créent un impact significatif. J'enchaîne avec de bonnes nouvelles. Récemment, j'ai eu le plaisir d'apprendre que le marché immobilier mascoutin s'est distingué en 2024, affichant une effervescence supérieure à la moyenne provinciale. En effet, Saint-Hyacinthe a enregistré une croissance impressionnante de 25 %, se classant ainsi parmi les villes du Québec ayant connu les plus fortes hausses de ventes de propriétés au cours de la dernière année. Ces données ont été rendues disponibles par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Après quelques années au ralenti, cette reprise est une excellente nouvelle pour notre ville.
De plus, pour la première fois depuis 2022, le bilan annuel de la construction à Saint-Hyacinthe affiche une belle progression, notamment en ce qui concerne la création de nouveaux logements. La Ville a octroyé 2 250 permis en 2024, représentant une valeur totale des travaux de 254 millions. Parmi ces réalisations, on compte la construction de 621 nouvelles unités de logement, une augmentation impressionnante de 187,5 par rapport à 2023. Malgré une légère diminution de 4,6 de la valeur totale des travaux par rapport à 2023, les chiffres démontrent une mobilisation accrue en matière de construction résidentielle. L'augmentation impressionnante des logements créés, plus 472 de juillet à décembre et plus 187,5 sur l'année, témoigne d'une belle reprise par les entrepreneurs. Il est à noter que bien que la valeur moyenne des projets ait diminué, cette tendance reflète une diversité accrue des permis émis, incluant des initiatives à plus petite échelle, mais tout aussi importantes pour le développement mascoutin. Saint-Hyacinthe confirme son dynamisme dans le secteur de la construction avec des résultats marquants pour 2024. L'augmentation significative des logements créés est une réponse directe à une demande en pleine croissance. Parmi les projets forts de la dernière année, notons entre autres celui de Mission Unité Aînée qui prévoit la construction de 100 nouveaux logements abordables pour aînés, ainsi que le projet du 970 avenue Laframboise où 10 logements ont été construits sur un terrain laissé vacant après un incendie survenu en 2021. D'autres projets d'envergure verront le jour en 2025, notamment au centre-ville, avec le projet de Biophilia et le projet de Corève. Je suis fier de ces initiatives et de toutes celles à venir, qui renforcent la position de Saint-Hyacinthe comme un lieu attractif pour vivre et investir. Toujours du côté des actualités, samedi et dimanche dernier avait lieu l'événement Saint-Hyacinthe en blanc au Parc Les Salines. Vous avez été près de 8 000 personnes à profiter de la belle organisation mise en place par les organisateurs. Nos employés, partenaires et fournisseurs de longue date, ainsi que moi-même, avons été ravis du succès de cette activité. Spectacle hip-hop électro du groupe canadien Radio, feux d'artifice, activités en plein air pour toute la famille. Il va sans dire que la fête était au rendez-vous. Innova, notre toute nouvelle mascotte, a fait une entrée remarquée hier après-midi, rencontrant officiellement les mascoutaines et les mascoutins pour la première fois. Les sourires émerveillés des enfants à sa découverte étaient un vrai spectacle en soi. Si vous l'avez manqué, pas d'inquiétude, elle sera de retour pendant la semaine de relâche. Je remercie chaleureusement les organisateurs de l'événement pour cette belle et grande réussite. Parlant d'activités hivernales, la semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du 3 au 7 mars prochain. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de loisirs de quartier ou visitez leur site Internet ou page Facebook pour connaître la programmation. Du côté de la ville, diverses activités sont organisées pour toute la famille. Party disco au Stade LP Gaucher du lundi au vendredi. Party mousse avec Kiro le clown au Centre aquatique des Jardins le mercredi 5 mars. Quête des animaux dans les sentiers au Parc Les Salines du samedi 1er mars au dimanche 9 mars. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. Pour finir, comme vous le voyez certainement, les membres du Conseil portent une épinglette du ruban vert et blanc en soutien aux jeunes dans leur effort vers la réussite scolaire. En effet, du 10 au 14 février prochain, se tiendront les Journées de la persévérance scolaire. En participant à ce mouvement, nous formons une équipe déterminée à offrir aux jeunes générations les outils nécessaires pour s'épanouir et contribuer positivement à notre société. Encourageons tous les élèves de notre ville à continuer à rêver, à apprendre et à grandir.
Nous en sommes maintenant à la période de questions pour les gens présents et les gens par Internet. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe avant midi, le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne cette semaine. Nous prendrons donc les questions des gens présents ici ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, mesdames, les conseillers et conseillères. Jean-Luc Cessire, chef de Saint-Hyacinthe-Uni et résident du district Saint-Joseph. Merci, Monsieur le maire, pour vos prises de position en faveur de la participation citoyenne à nos instances démocratiques, ainsi que votre prise de position en faveur de l'achat local. Et aussi, merci aux membres du Conseil pour l'encouragement à la persévérance scolaire. C'est définitivement un enjeu important pour l'avenir de notre ville puis de notre jeunesse. Ma question concerne le projet de parc nature de la Métairie. Hormis les travaux d'infrastructures souterraines qui viennent d'être commencés, est-ce qu'il est prévu de mener certains aménagements cette année en attente de la décision du CPTAQ? Et est-ce que la portion terre agricole a été louée afin d'être cultivée dans l'année qui vient? La portion des terres agricoles, mais il y avait déjà un bail qui était signé avec un agriculteur qu'on va respecter. Les sœurs nous avaient demandé de le respecter, on va le faire. Pour le moment, on n'a pas d'entente avec la CPTAQ, on n'a pas de projet précis pour 2025. Ça va être à venir. Mais on l'a acheté en fin d'année 2024, de mémoire, mais on n'a pas de projet d'aménagement selon mon souvenir personnel pour 2025. Mais ça va venir dans les prochaines années. Parce que les sœurs nous ont laissé un beau fonds qui va nous ramener de l'argent chaque année, éventuellement, pour investir à perpétuité dans le parc de la Métairie, que ça va se faire, mais pas en 2025. Est-ce que le bail couvre aussi l'année 2026, Monsieur le maire? Et je pense que oui, le bail avait été signé pour plusieurs années, mais les dates exactes, je ne les ai pas avec moi, mais on pourrait vous revenir. Il restait 2 ans, M. Côté me mentionne qu'il restait 2 ans, ce qui veut dire 25-26. Suite à ça, mais la Ville de Saint-Hyacinthe, on va aller probablement en appel d'offres pour louer ces terres-là, parce que c'est tellement grand, là, de mémoire, c'est 100, combien d'hectares, là, 108 hectares, merci à M. Barré, 108 hectares, puis plus de 80 de mémoire, près de 90 sont des terres agricoles, qu'ils vont continuer à être cultivées, parce que on n'a pas fait de demande de dézonage auprès de la CPTAQ, que ces terres-là vont éventuellement continuer encore à être cultivées, puis ça va être cultivé par un agriculteur qui aura soumis une proposition à la Ville qui serait intéressante. Monsieur le maire, comme la nature travaille à son rythme, est-ce qu'on pourrait envisager certains travaux de plantation qui sont conformes au rôle agricole des terres, tels que des haies-brisements, des bandes riveraines élargies, ou même des corridors fauniques? C'est toutes des pratiques qui, présentement, sont admises en zone agricole et même encouragées par le gouvernement. Est-ce qu'on pourrait, peut-être pas cette année si ce n'est pas planifié, mais dans le cadre d'une transformation graduelle et du maintien que je juge absolument positif des activités agricoles, commencer à intégrer une canopée croissante sur le territoire? C'est une chose que le Conseil y réfléchit présentement. Oui, on veut éventuellement apporter des modifications, des améliorations, surtout à notre canopée, mais tout ce qu'on pourra faire avec les sommes disponibles que le Conseil va mettre disponible pour faire des travaux, c'est sûr et certain qu'on va commencer à aménager ce parc-là. Puis on le souhaite le plus rapidement possible. Mais comme je vous dis, pas en 25, mais oui, il va y avoir des choses qui vont être faites. Il y a des demandes de subventions qui peuvent être faites pour de la plantation d'arbres. On a vu qu'en 24, on a eu quelques demandes de subventions qui nous ont aidés à planter des arbres au parc des Salines. On a eu avec Desjardins à Douville, au parc Morissette. On a plusieurs endroits qu'on a obtenu des subventions pour planter. Puis si on est capable d'en obtenir, puis c'est permis de planter au parc de la Métairie, on va le faire aussi. Là. On est vraiment, excusez-moi le terme, mais allumé dans le fait qu'il faut planter des arbres pour notre canopée pour améliorer. Puis je pense que ça, c'est le Conseil de ville est unanime là-dessus. Là. Merci. Merci beaucoup à vous. On va mettre le son. On va passer maintenant à la période d'information des membres du Conseil. Je vais commencer avec M. Coulombe. J'ai rien ce soir, M. le maire. Merci, M. Coulombe. Mme Bédard.
Merci, Monsieur le maire. Un point, c'est la fête des neiges ce week-end, cette fin de semaine, au Loisir Saint-Joseph. Et nouveauté cette année, les citoyens peuvent venir faire une sculpture de neige. Les loisirs vont fournir la neige, puis je pense qu'on annonce encore cette semaine, donc ça va être le temps de venir mettre des belles sculptures dans le parc des loisirs Saint-Joseph. Puis également, il y a peinture sur neige, feu de camp, fat bike également, bar à chocolat chaud et même une calèche. Donc, j'invite les citoyens à venir à la fête des neiges ce samedi de 13h à 16h. Merci. Merci, Mme Bédard. Monsieur Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Si vous me permettez, j'aimerais faire une annonce au nom des loisirs de mon quartier, les loisirs Bourgeois, pour inviter la population à participer à une soirée bénéfice qui sera organisée le 22 février prochain à partir de 18h. Cette soirée bénéfice, ça consiste à un cocktail, un repas 3 services et également des jeux de hasard qui seront tenus en soirée. Donc, pour les citoyens qui seraient intéressés, c'est pour une bonne cause. La cause, c'est d'aider les familles moins fortunés à pouvoir accéder aux activités qui sont organisées par les loisirs Bourgeois. Donc, pour les citoyens qui seraient intéressés à participer à cette belle soirée, nous serons, je pense, 3 ou 4 élus présents ce soir-là. Ils doivent s'adresser directement au secrétariat des loisirs Bourgeois. Ils ont pour le faire jusqu'à la soirée du 22 février prochain. Merci, M. Bousquet. Mme Gagné. Merci, M. le maire. Alors, vous avez parlé de persévérance scolaire. C'est parfois difficile de soutenir un enfant qui perd un peu ou beaucoup de motivation. On a une ressource qui peut aider, c'est notre belle bibliothèque. Je pense que un enfant chez qui on favorise la découverte, l'activité intellectuelle, la curiosité, ça l'aide à être intéressé à l'école. Alors, les portes sont ouvertes à la bibliothèque. La fréquenter, c'est un gros plus pour nos jeunes. J'attire l'attention de nos citoyens sur le point 9 qu'on va voir tout à l'heure. Il est question de fourniture et livraison de mobilier urbain. Alors, ça va me faire plaisir de faire la proposition. On est arrivé à cette étape-là. On avance quand même à grands pas. Alors, cet été, une terrasse au marché, s'il y a des gens là, pour qui c'est passé inaperçu, on aura une belle terrasse aménagée derrière le marché. Alors voilà un autre beau projet d'aménagement pour notre ville, puis de dynamisme pour notre centre-ville. Merci, Mme Gagné. M. Huard. Merci, M. le maire. Je voulais féliciter nos équipes. Je me suis déplacé, comme vous et plusieurs membres du conseil, à Saint-Hyacinthe-en-Blanc. Puis de voir des activités familiales comme ça à Saint-Hyacinthe, on en veut toujours plus avec nos petites familles. Je trouvais que l'offre était vraiment diversifiée. On avait un mur d'escalade, on avait des fat bikes, on avait un raconteur de contes là, de notre bibliothèque, là, le formidable Jean-Marc Hamel. Là, les enfants l'aiment tant. Là. Moi, mes enfants, ils m'en parlent à toutes les fois qu'il vient faire des représentations à la garderie. Là, il était au Parc Les Salines, c'était merveilleux. Puis, il y avait aussi du soccer sur neige, cerf-volant. Il y avait beaucoup d'activités, puis il y avait beaucoup de choix d'activités. Puis j'ai vu nos employés heureux d'être là, puis qui saluaient la population. J'étais fier d'être mascoutin cette journée-là. Merci, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, comme vous et Monsieur le député Simon-Pierre Savard-Tremblay, on a eu l'occasion de voir notre nouvelle mascotte prendre jour au Parc des Salines. Et je vous le garantis, comme vous l'avez mentionné dans votre mot de départ, là, les enfants avaient les yeux grands comme ça. Elle a été accueillie et elle a fait des câlins à pu finir. Alors, bienvenue à notre nouvelle mascotte Innova, qui porte d'ailleurs un sarrau pour souligner le côté innovateur, innovation qu'on a à Saint-Hyacinthe. Comme mes collègues d'en face ont annoncé leur future fête des neiges, bien, au Loisir Assomption, c'était le week-end dernier. Et on a eu l'occasion de recevoir des joueurs du bataillon de Saint-Hyacinthe participer à une partie de hockey-ball. Il y a eu énormément d'activités. Encore une fois, merci beaucoup aux organisateurs, aux bénévoles qui ont fait cette journée-là une superbe journée. Merci. Merci, M. Thériault. Mme Pelletier.
Merci, Monsieur le maire. 2 points. Alors, j'invite Innova. J'espère qu'elle va venir se présenter au conseil municipal. Ça serait intéressant. Même, ça nous dirait... À la période des questions. À la période des questions, nous dire juste un salut pour que les gens qui ne peuvent pas se déplacer, parfois, ils pourraient la voir à la télévision. Mon deuxième point, au point 9, je veux en parler tout de suite. Il va y avoir une résolution sur les services des travaux publics. Hein. Comme vous savez, c'est la population, mais je ne pense pas que vous savez le chiffre. En 2024, c'est 24 millions de dollars qui vont pour le service des travaux publics. Alors, on parle des routes, les fuites d'eau et tout le terrassement, les terrains. Et alors, c'est ça. Alors, on est une ville dynamique. Il faut revoir notre plan. Il faut avoir une nouvelle, comme on dirait, une nouvelle gouvernance globale. Et fait que c'est des plus pour nos citoyens. Alors, puis pour limiter aussi les heures, j'ai eu des chiffres. Exemple, décembre-janvier, on a eu des fuites d'eau, hein, juste 18. Alors, 11 s'est fait à temps supplémentaire, 4 à temps et demi, 7 à temps double. Il y a eu des entreprises privées d'appeler. Alors, je vais être fière de présenter le point 9 un peu plus tard. Merci. Merci, Mme Pelletier. Monsieur Côté. Oui, merci, M. le maire. Juste un commentaire par rapport à ce qui se passe cette année avec l'hiver qui commence à ressembler à un hiver. Par contre, bon, avec toutes les joies que ça apporte aussi à tous les points de vue, les patinoires, les fêtes de quartier et tout ça, il y a aussi le déneigement. Pour le secteur rural qui me concerne, il faut remarquer et faire mention de l'excellent travail du déneigeur. C'est sûr que, comme disait mon père, le vent vient de loin sur certaines routes de travers. Entre autres, on a la route Guy, on a la rue Giard, il y a également sur le rapide Plat Sud. Mais notre déneigeur et avec le service des travaux publics qui est à l'écoute de, je dirais pas des plaintes, mais des indications des citoyens, qui fait un travail, je dirais, vraiment hors pair. J'ai eu très peu de plaintes, même il y a quelqu'un qui a fait une suggestion de pouvoir, dans le futur, installer des clôtures, ce qu'on appelait des clôtures à neige. Par contre, ce n'est pas dans le devis actuel, on s'entend, là. Mais quand même, faut le souligner que ce contracteur-là fait vraiment des pieds et des mains pour maintenir les voies carrossables et en sécurité. Alors, c'est évident que c'est pas jamais et c'est pas toujours à l'heure précise qu'ils vont passer, mais vraiment, c'est presque jour et nuit. Alors, encore une fois, je leur lève la main pour leur excellent travail. Merci. Merci, M. Côté. Une autre solution, ce serait l'installation de haies brise-vent aussi, qui pourrait peut-être être intéressante. L'installation de haies brise-vent, qui pourrait être intéressante. M. Caron. Oui, M. le maire. Le 27 janvier dernier avait lieu pour une 5e année consécutive un dîner servi au restaurant L'Espiègle aux personnes en situation de précarité. Fait que tout ça était organisé aussi en collaboration avec les Chevaliers de Colomb et les Filles d'Isabelle. Je tiens à remercier sincèrement aussi les travailleurs de rue, l'équipe du Centre d'intervention jeunesse des Mascoutins. Et je pense que la 6e année est en train de se planifier. Fait que ça a été vraiment apprécié d'avoir un dîner servi en tuxedo par nos Chevaliers de Colomb. Fait que vraiment, les gens ont été choyés et ont vraiment apprécié ce qui a été préparé. Dans un deuxième point, M. le maire, je tiens à remercier nos équipes pour avoir mis la déclaration commune sur le site Facebook de la Ville. Fait que j'invite la population de prendre le temps d'aller signer. D'ailleurs, une lettre aussi a été envoyée à nos députés provinciaux, fédérales, ainsi qu'à notre premier ministre François Legault. Fait que, à suivre, mais signer la pétition en grand nombre. On a un objectif de 50 000 signatures. Merci à l'avance. Merci, M. Caron. M. Barry. Oui, M. le maire. Je voudrais tout d'abord rassurer M. Céciré que le plan existe déjà.
Le plan de développement du parc de la Métairie, il existe déjà. Il faut juste le mettre en marche. Et c'est un plan très intéressant, bien réfléchi. Donc, j'ai pas le moindre doute que les gens, quand que ça va partir, mais il faut que ça parte, bien entendu. L'important, comme vous savez, M. le maire, c'était de l'acheter. On l'a fait, là. Donc, mais là, à partir du moment, là, vous allez être très, très satisfait. Monsieur le maire, votre mot de citoyen que vous avez, votre mot de début, que le mot du maire, je suis entièrement d'accord avec vous. Finalement, je suis comme félicitations, effectivement. Là, je ne peux pas faire autrement qu'être d'accord que les citoyens viennent ici nous poser des questions. Ça nous fait avancer, ça nous garde réveillés, puis les invitations que vous avez faites, je suis entièrement d'accord avec ça. Ce soir, je suis zen, monsieur le maire, très zen. La semaine passée, je ne l'étais pas. J'ai été irrespectueux, j'ai été impoli, j'ai été incorrect avec un citoyen et je l'admets. Quand je suis rentré chez moi, après, ma conjointe n'était pas de bonne humeur après moi. Elle m'a dit « Tu vas faire des excuses ». Le lendemain, ma mère m'a appelé, elle m'a dit « Tu vas faire des excuses ». Ça allait pas bien. Donc, j'ai pris une résolution. J'ai dit « Crime, là, peut-être que c'est vrai. Je n'étais pas fier. » Fait que là, j'ai dit « Une résolution. » Je veux dire, à l'avenir, mais quand il y aura un citoyen qui va faire des demandes d'enlever des choses dans mon quartier, en me nommant mon quartier, bien, je vais éviter d'être prompt ou impulsif. Sincèrement, je vais tourner ma langue cette fois, je vais me mordre les lèvres, je vais être doux, je vais être zen. C'est ma résolution pour défendre mon quartier. Je vais être zen. Je vais éviter d'être un petit pas fin. Donc, je vais encore dire mes plates excuses aux citoyens. Je l'ai échappé, je n'étais pas fier de moi, ça me prend un meilleur contrôle et je vais travailler là-dessus. Merci, M. Barré. C'est tout à votre honneur de vous excuser. Je vous en remercie. On est rendu maintenant à notre point 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025. Madame Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose ce qui suit d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, c'est les Journées de la persévérance scolaire, édition 2025, proclamation. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention d'un diplôme, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté ainsi qu'à la pénurie de relève et de main-d'œuvre qualifiée, considérant que les Journées de la persévérance scolaire sont organisées du 10 au 14 février 2025 sous le thème « Derrière chaque accomplissement, il y a de la persévérance », lesquelles se veulent un temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale pour la prévention de l'abandon scolaire et sont ponctuées d'une centaine d'activités dans les différentes communautés et écoles de la MRC des Mascoutins. Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement. En conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit, de décréter les journées du 10, 11, 12, 13 et 14 février 2025 comme étant les Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Derrière chaque accomplissement, il y a de la persévérance » sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe et d'appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire du territoire de notre MRC, la MRC des Mascoutins, une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses collectivités. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, c'est l'approbation de la liste des comptes. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 17 janvier au 29 janvier 2025 comme suit.
un fonds d'administration, 5 562 789 et 38 sous. 2. Fonds de dépenses en immobilisation, 1 115 708 et 50 sous pour un total de 6 678 497 et 88 sous. D'autoriser le trésorier ainsi que le chef d'équipe à la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, convention d'aide financière, programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, 2023, volet 2, renouvellement de conduite d'eau, reconstruction des infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur l'avenue Bourdage-Sud, autorisation de signature, modification de la résolution 24-353. M. Barré. Monsieur le maire, concernant la résolution 24-353, adoptée le 3 juin 2024, par laquelle le conseil municipal a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière visant le renouvellement de conduites d'eau dans le cadre de la reconstruction des infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur l'avenue Bourdage-Sud, dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Primo 2023, volet 2, mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ci-après MAMH. Considérant que la lettre de la directrice générale de la Direction générale des infrastructures d'eau du MAMH, signée en date du 20 janvier 2025, prévoit que la convention d'aide financière doit être signée et accompagnée d'une résolution autorisant sa signature devant être postérieure à la date de cette correspondance. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de la Convention d'aide financière Programme d'infrastructure municipale d'eau 2023, volet 2, à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relativement au projet visant le renouvellement de conduites d'eau dans le cadre de la reconstruction des infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur l'avenue Bourdage-Sud, dossier 203-818-2. D'autoriser le maire ou à son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant à signer pour ou au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette convention d'aide financière. De modifier la résolution 24-353 adoptée le 3 juin 2024 en conséquence. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, calendrier des subventions 2025, organismes mandataires ou associés, approbation et autorisation de versement. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je propose ce qui suit, d'approuver le calendrier des subventions 2025 aux organismes mandataires ou associés, conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, ainsi qu'aux événements récurrents datés du 8 janvier 2025, tels que soumis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, le chef d'équipe à la division comptabilité du service des finances à procéder au versement des subventions prévues à ce calendrier pour l'année 2025, conformément aux modalités financières établies par les ententes conclues avec ces organismes. Je voudrais remercier tous les organismes présents sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Ils offrent un service de qualité à tous nos citoyens, que ce soit autant pour les corporations de loisirs, culturels, organismes de plein air. Donc, un gros merci à tous ceux qui sont sur notre territoire. Merci, Mme Bédard. Vous avez oublié les organismes sportifs, mais ils sont importants aussi. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Je vois M. Huard qui me faisait signe. Oui. Le point 9, service des travaux publics, création de postes et amendement à l'organigramme. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, comme on le dit souvent, nous sommes une ville de choix, puis on veut que les citoyens nous choisissent. Alors, il me fait plaisir de proposer. Alors, je propose de créer un poste cadre de chef de section équipe de soir, grade 3 de la politique de rémunération des cadres, relevant directement du directeur adjoint du service des travaux publics, lequel prendrait effet à compter du 3 février 2025, d'approuver en date du 3 février 2025 le nouvel organigramme du service des travaux publics tel que soumis. Et je remercie tous les travailleurs et l'ensemble des directions qui ont travaillé sur le nouvel organigramme. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Même si la proposition de l'administration est, à mes yeux, tout à fait valable, mon opinion est que le contexte actuel, le contexte économique, je parle, l'incertitude, puis les enjeux que nous avons vécus au cours des dernières années
Et assurément, au cours des années à venir, et j'espère que cette incertitude-là, nous ne la vivrons pas trop longtemps, tout ça fait en sorte que je ne pense pas que ce qui est proposé ce soir soit une avenue prudente. Et je ne suis pas à l'aise sur le fait que nous augmentions la masse salariale d'une façon aussi importante, et ce qui veut dire que nos dépenses, en gros, vont également augmenter d'une manière aussi significative. Donc, Monsieur le maire, ce soir, je vais m'opposer à la proposition, mais toutefois, comme je l'ai mentionné, je trouve que l'idée qui nous est proposée est valable, et si le contexte devait changer, et vous avez mentionné ce soir qu'au niveau du développement de notre ville, développement résidentiel, les chiffres sont encourageants. Si tout ça devait se maintenir, si on arrivait à contrôler nos dépenses pour faire en sorte de mettre derrière nous les fortes hausses qu'on a vécues à cause de la pandémie, et si on arrive à ramener les hausses du compte de taxes dans un intervalle proche de ce qu'on souhaite pour l'inflation, je pense que la proposition que ma collègue de Saint-Sacrement a faite ce soir serait tout à fait justifiée, et je serais heureux de l'appuyer. Si ce soir je ne le fais pas, Monsieur le maire, c'est essentiellement pour des raisons de contexte économique et d'incertitude, comme on le vit actuellement. Merci. Merci, M. Bousquet. J'ai une autre intervention, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, au contraire de mon collègue d'en face, M. Bousquet, moi, je trouve que ce serait réellement un investissement intéressant. Considérant qu'on a payé l'année dernière plus de 655 000 $ en temps supplémentaire. Du temps supplémentaire qui se fait souvent lors des périodes de soir. Alors, ce chiffre de soir-là nous permettrait d'intervenir à temps régulier plutôt qu'à temps et demi, à temps double, si ça se poursuit. De plus, il y a de l'entretien de véhicules qui va se faire par cette équipe-là, qui ne peuvent pas le faire durant le jour parce que les employés ont besoin de ces véhicules-là. De plus, s'ils font l'entretien, ces employés-là sont en attente que ce véhicule-là soit réparé pour poursuivre leurs travaux. Donc, si on additionne toutes ces économies, la création d'une équipe de soir ne revient pas à coût zéro, mais quand même pas tellement loin. Merci. Merci, M. Thériault. M. Barré? Oui, M. le maire, la masse salariale a gonflé beaucoup dans les 3 dernières années. Il faut vivre selon nos moyens. Je suis d'accord avec M. Bousquet. Je vote contre. Merci, M. Barré. Est-ce que j'ai d'autres interventions? M. Coulombe? Ça va être la même chose que moi, M. le maire. On connaît des années difficiles. On s'en va vers une année difficile cette année, en 2025 et tout ça. Le contexte n'est pas favorable et tout ça. Ça fait qu'on a juste à écouter les nouvelles. Est-ce qu'il va y avoir des pertes d'emploi? On souhaite que non, mais disons que ça regarde très mal avec le côté américain. Donc, moi aussi, je suis prélu pour cette année. Si ça aurait été dans un autre contexte, 2026, ça aurait été meilleur ou quoi que ce soit, j'aurais sûrement été de l'avant, parce que oui, effectivement, peut-être qu'un chiffre de soins nous enlèverait un certain pourcentage de supplémentaires, mais jusqu'à combien, c'est certain que c'est récurrent, ces salaires-là. Merci, M. Coulombe. J'ai M. Côté. Oui, merci, M. le maire. À l'image de M. Thériault, moi aussi, je suis d'accord sur ce qui est proposé. D'abord, notre ville est en croissance. Nos services à rendre à la population par nos nouvelles infrastructures qu'on a construites, les centres de loisirs, la bibliothèque. Et la ville progresse. Vous l'avez dit encore ce soir dans votre mot d'introduction, le nombre de résidences augmente, les besoins sont là. Il faut faire aussi face à une situation qui s'appelle la conciliation travail-famille. On a de plus en plus de problèmes à faire du temps supplémentaire à nos employés pour des raisons tout à fait légitimes de cette nouvelle, je dirais pas cette nouvelle mode, mais cette tendance de concilier le travail avec la famille. Ça se comprend. Alors, dans la vision que notre direction nous a présentée, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut prévoir
en fonction de ce que nos progrès, la manière que notre ville progresse. Et la décision, elle était majoritaire au Conseil. Et puis, encore une fois, j'ai appuyé. Pas parce qu'on aime... C'est pas dilapider des fonds publics, loin de là, mais c'est, d'après moi, de la saine gestion. Il faut prévoir. Merci, M. Côté. M. Huard. Merci, M. le maire. Actuellement, là, Saint-Hyacinthe est en croissance. Moi, je pense que le mot croissance, là, ça appelle à nos équipes à offrir plus. On recommence? Merci, M. le maire. On recommence. Pour moi, actuellement, la ville de Saint-Hyacinthe est en croissance. Ce que ça fait pour la ville de Saint-Hyacinthe et nos équipes, bien, ça amène beaucoup de pression parce qu'il faut livrer aux contribuables, aux citoyens, il faut livrer un service de qualité. L'ajout d'équipes de soir, bien, on est une des rares municipalités qui n'a pas d'équipe de soir pour travailler sur le terrain. Ce que ça engendre, bien, ça engendre du temps supplémentaire, du temps et demi, du temps double. C'est pas que nos employés sont pas efficaces, c'est que quand tu as travaillé 40 heures dans une semaine, puis tu interviens après, toute la fatigue s'accumule et on peut pas être aussi performant qu'à une journée qu'à des heures régulières. Ce que ça va amener l'équipe de soir, c'est que ça va amener une polyvalence à nos équipes. Ça va amener une polyvalence à nos gestionnaires à mettre les équipes au bon endroit, au bon moment. Si on met tout ça en place, oui, ça a un coût. Mais je suis persuadé que les citoyens vont en être gagnants au bout de la ligne. Merci, M. Huard. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Vous l'avez dit, en fait, bien, je vote pour cette résolution au point 9. En fait, vous l'avez dit au début de votre mot du maire que la priorité d'un élu, c'est d'être à l'écoute de ses citoyens. Bien, depuis 3 ans, bientôt 4 ans, les citoyens veulent un service de qualité, ils veulent un déneigement, un nettoyage des rues, réparation des rues. Ils veulent que ça se préserve, mais qu'on conserve cette qualité-là. Puis cette qualité-là vient avec une équipe de soir. La neige, on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut tomber. On va améliorer notre calendrier, en fait, de répartition des travaux à faire dans la journée. Donc, comme mes collègues, je suis vraiment d'avis pour aller avec une équipe de soir. On est la 19e grande ville, hein, vous l'avez dit, vous le dites souvent. Bien, ça prend une équipe de soir, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Caron. Oui, M. le maire. Moi, je suis parfaitement en accord avec l'organigramme que la direction générale nous a proposé et parfaitement à l'aise avec ce qui va se mettre en place parce qu'on va réussir à faire une différence dans la qualité des services. Pas que les qualités, présentement, n'est pas au rendez-vous. Au contraire, on va l'améliorer encore. C'est la vision de notre direction générale qui nous a été proposée pour faire en sorte d'être en 2025. On avait une structure qui datait depuis plusieurs années. On est en train de faire des changements dans toutes les parties de notre ville. Et puis la direction générale fait un excellent travail. Puis je suis parfaitement confiant qu'on va réussir à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. C'est complet, il n'y a plus d'intervention. Que la résolution 9 a été proposée par Mme Pelletier, appuyée par Mme Gagné, et c'est adopté majoritairement 7 votes pour, 3 votes contre. Le point 10, c'est la préposée à la section aqueduc et égouts à la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics. Nomination, Mme Gagné. Merci, M. le maire. Alors, je propose de nommer M. Yann Lefebvre au poste de préposé à la section aqueduc et égouts à la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, échelon 25 mois et plus, et ce à compter du 10 février 2025, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, c'est un préposé à la signalisation à la section voirie à la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics. Nomination, M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose de nommer M. Mario Fontaine au poste de préposé à la signalisation à la section voirie à la division
à la section voirie, à la division voirie. Il y a beaucoup de voirie dans ce texte-là. Entretien des réseaux du service des travaux publics, échelon 25 mois et plus, et ça à compter du 10 février 2025. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, chef de la division immeubles et projets du service des travaux publics, embauche M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Je propose d'embaucher M. Patrice Despart au poste de chef de la division immeubles et projets du service des travaux publics, échelon 4 du grade 5 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. 1. D'établir la date d'entrée en fonction de M. Despart au 10 février 2025. 2. De soumettre M. Despart à une période d'essai de 6 mois. 3. De permettre à M. Despart de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, c'est un technicien de procédé à la division traitement de l'eau potable du service du génie. Nomination, M. Côté. Merci, M. le maire, citoyen. Alors, je propose de nommer M. Étienne Denis au poste de technicien de procédé à la division traitement des eaux potables de service du génie, l'échelon 25 mois et plus, et ce, à compter du 3 mars 2025, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur, conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Merci, M. Monsieur... Excusez-moi. Denis. Excusez-moi, M. Côté. Je pensais que vous aviez terminé. Vous avez souhaité bonne chance à M. Denis. Oui, c'est vraiment souhaitable. On souhaite qu'il va demeurer avec nous longtemps. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, chef de peloton au service de sécurité incendie, promotion, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de promouvoir M. Maxime Couture au poste de chef de peloton au service de sécurité incendie, le tout conformément aux conditions suivantes. 1. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Couture au 17 février 2025. 2. De fixer la rémunération de M. Couture à compter de sa nomination à l'échelon minimal du grade 2 de la politique de rémunération des cadres. 3. De permettre à M. Couture de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, nous souhaitons, on le félicite pour sa promotion. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, inspecteur en prévention au service de sécurité incendie, embauche, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'embaucher M. Nicolas Boulian au poste d'inspecteur en prévention du service de sécurité incendie, grade 8, échelon 1 à 2, 35 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Boulian le 17 février 2025. De soumettre M. Boulian à une période d'essai de 39 semaines travaillées. De permettre à M. Boulian de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des Codes Blancs, conformément à la convention collective en vigueur. Donc, nous souhaitons bienvenue à la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Coulombe. Juste faire une petite correction, c'est grade 7 et non grade 8. C'est un grade 7. J'avais dit. Vous aviez mentionné 8, mais c'est un grade 7. Et c'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe, lettre d'entente numéro 44, calcul du droit de vacances de la chef d'équipe à la prévention au service de sécurité incendie, autorisation de signature, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution 24-777, adoptée le 16 décembre 2024, par laquelle le conseil municipal a procédé à l'embauche de Mme Marie-Pierre Boisvert au poste de chef d'équipe à la prévention au service de sécurité incendie. Alors, en conséquence, je propose ce qui suit,
c'est d'approuver la lettre d'entente numéro 44 à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, CSD, relativement au calcul du droit de vacances de Mme Marie-Pierre Boisvert au poste de chef d'équipe à la prévention au service de sécurité incendie tel que soumis. Finalement, d'autoriser la directrice des ressources humaines ainsi que le directeur du service sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette lettre d'entente. Alors, je souhaite que cette lettre satisfasse Mme Boisvert. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, mesures disciplinaires à l'égard de l'employé numéro 1557, M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose de suspendre sans solde pendant 2 jours ouvrables le salarié portant le numéro 1557 au sein de la Ville de Saint-Hyacinthe, laquelle mesure disciplinaire sera administrée à une date à être déterminée par le directeur du service de sécurité incendie ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint service à la population. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, c'est fin d'emploi à l'égard de l'employé numéro 1758, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de mettre fin à l'emploi du salarié portant le numéro d'employé 1758 au sein de la Ville de Saint-Hyacinthe, et ce, en date du 3 février 2025. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, c'est l'abonnement à un logiciel de gestion d'ingénierie opérationnelle à l'usine de filtration. C'est un octroi de contrat. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant que la Ville désire conclure un contrat de gré à gré avec la société corporation SimSoft pour l'abonnement à un logiciel de gestion d'ingénierie opérationnelle à l'usine de filtration. Considérant que le contrat inclut notamment les services d'accès aux mises à jour et aux supports en ligne. Considérant que l'article 10.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que lors de l'octroi d'un contrat gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 mais n'excédant pas le seuil obligeant à un appel d'offres public, la Ville doit tendre à solliciter plus de fournisseurs lorsque le marché le permet, sous réserve de certaines conditions figurant à la politique d'approvisionnement et des dispositions des actifs. Considérant que l'article 2.3, alinéa 1, paragraphe C de la politique d'approvisionnement et de la disposition des actifs prévoit qu'il est possible de déroger au nombre minimal de fournisseurs lors du processus de mise en concurrence pour procéder à l'octroi d'un contrat gré à gré pour l'acquisition de logiciels, le renouvellement des licences ou de contrats soutien informatique. Considérant que ce contrat débute rétroactivement au 1er janvier 2025 et prendra fin le 31 décembre 2027, considérant la recommandation du service des finances datée du 27 janvier 2025, en conséquence, je propose d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à l'abonnement à un logiciel de gestion d'ingénierie opérationnelle à l'usine de filtration, à la corporation à la société corporation SimSoft, soit pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, contrat à prix unitaire estimé au coût total de 72 583,72 sous taxes incluses, le tout conformément à la soumission, je vous ferai grâce de toute la série de numéros et de lettres, ça paraîtra sur les comptes rendus écrits, datés du 27 janvier 2025. D'autoriser le directeur des technologies de l'information ou, en son absence ou capacité d'agir, le directeur général, service à la population, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2025 à même le poste budgétaire 02 136 00 452, de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour les années 26
2026 et 2027 soient réservés au budget des années visées. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, c'est la fourniture et livraison de mobilier urbain. C'est un octroi de contrat. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville désire conclure un contrat de gré à gré avec la société Équiparc Manufacturier d'équipements de parc pour la fourniture et la livraison de mobilier urbain, considérant que l'article 10.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que lors de l'octroi d'un contrat de gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais n'excédant pas le seuil obligeant à l'appel d'offres public, la Ville doit tendre à solliciter plus d'un fournisseur lorsque le marché le permet, sous réserve de certaines exceptions figurant la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs. Considérant que l'article 2.3, alinéa 1, paragraphe F de la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs prévoit qu'il est possible de déroger au nombre minimal de fournisseurs lors du processus de mise en concurrence pour procéder à l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition et l'installation de mobilier urbain ou de modules extérieurs. Considérant que ce contrat débute à compter de sa signature et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville, considérant la recommandation du service des finances datée du 27 janvier 2025, en conséquence, je propose d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de mobilier urbain à la société Équiparc Manufacturier d'équipements de parc, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 72 583,72 taxes incluses, le tout conformément aux conditions prévues au contrat 2025-031 TPGG, d'autoriser la chef de section Parc et horticulture à la division Parc et plateau du service des travaux publics ou, en son absence ou incapacité d'agir, le chef de la division Parc et plateau, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, acquisition d'un camion GMC Sierra 1500 de l'année 2024. Octroi de contrat, Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville désire conclure un contrat de gré à gré avec la société Lucier Chevrolet Buick GMC Limité pour l'acquisition d'un camion de marque GMC modèle Sierra 1500 de l'année 2024, considérant que l'article 10.2 du règlement numéro 562 sur la gestion contractuelle prévoit que lors de l'octroi d'un contrat de gré à gré comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais n'excédant pas le seuil obligeant à l'appel d'offres public, la Ville doit tendre à solliciter plus d'un fournisseur lorsque le marché le permet, sous réserve de certaines exceptions figurant la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs. Considérant que l'article 2.3, alinéa 1, paragraphe D de la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs prévoit qu'il est possible de déroger au nombre minimal d'un fournisseur lors du processus de mise en concurrence pour procéder à l'octroi d'un contrat gré à gré lorsque l'urgence de la situation ne permet pas de procéder à une mise en concurrence. Considérant la recommandation du service des finances datée du 28 janvier 2025, je propose ce qui suit, d'octroyer le contrat de gré à gré relatif à l'acquisition d'un camion de marque GMC modèle Sierra 1500 de l'année 2024 à la société Lucier Chevrolet Buick GMC Limité, contrat à prix forfaitaire pour un coût total estimé de 62 865,59 $, taxes incluses, le tout conformément à l'offre d'achat datée du 24 janvier 2025. D'autoriser le chef de section mécanique au service des travaux publics ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint, service à la population, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, c'est le dépôt de la rue Lemire, enlèvement des résidus végétaux, ratification de contrat et autorisation d'une dépense. M. Thériault. Monsieur le maire, considérant qu'au cours de l'année 2024, les services de travaux publics ont dû procéder à l'enlèvement des résidus végétaux entreposés sur le site de la rue Lemire, alors considérant que la valeur du contrat totalise un montant de 52 311,70 $, taxes incluses,
représentant tout de même 337 tonnes métriques de résidus végétaux. Alors, considérant l'article 2, alinéa 2 du règlement numéro 263, concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats, prévoit que toute dépense de contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 $ doit être autorisée au préalable par le conseil municipal. Considérant le rapport préparé par le Service des travaux publics en date du 20 janvier 2025, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé à la société Matrec GLF Environnement Incorporé pour l'enlèvement des résidus végétaux au dépôt de la rue Lemire et d'autoriser la dépense en découlant au montant total de 52 311 $ 70 sous, taxes incluses. Et finalement, d'autoriser le directeur général adjoint au service à la population à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est Mme Gagné. Merci, M. le maire. Considérant les demandes d'abattage, de peinture, d'affichage et de construction reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 21 janvier 2025 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis au Comité consultatif d'urbanisme du 21 janvier 2025. 1. L'abattage d'un tilleul malade en cour arrière du bâtiment principal au 2810 rue Girouard-Ouest, conditionnellement à la plantation d'un arbre de remplacement, un tilleul ou un érable rouge, en cour arrière. L'obligation que l'arbre planté comporte, au moment de sa plantation, un diamètre minimal de 60 mm mesuré à 1 mètre du sol. 2. Les travaux de peinture en façade avant du bâtiment, au 1841-1849 rue des Cascades, visant à peindre la marquise sur laquelle l'enseigne d'identification au mur sera apposée, de couleur brun plus pâle que le brun précédent, ainsi que la structure de l'enseigne d'identification projetante existante de la même couleur que la marquise. Le paragraphe 3 du premier alinéa du dispositif de la résolution 24-695, adoptée le 18 novembre 2024, est modifié en conséquence. 3. L'affichage pour le commerce Soluflex firme RH au 1930 rue des Cascades, visant à remplacer le panneau de l'enseigne d'identification de type projetante sur la façade avant, comportant le nom de l'entreprise tout en conservant l'ensemble de la structure et l'éclairage existant, conditionnellement à ce qui suit, que la couleur de l'enseigne soit sur fond de couleur noire combiné à un lettrage de couleur blanche dans une proportion de 3/4 de l'enseigne, que la portion restante soit sur fond de couleur blanche avec lettrage de couleur noire. Le tout conformément au document soumis en date du 6 décembre 2024, ainsi que le visuel préparé par la société 9005-0196 Québec Inc., reçu en date du 14 janvier 2025. 4. La construction de 2 immeubles résidentiels isolés de 5 logements chacun sur les propriétés aux 5320 et 5330 rue Charles-Lheureux, le tout conformément au document soumis par le requérant en date du 3 décembre 2024, au plan préparé par M. François Malo, arpenteur géomètre, soumis en date du 17 décembre 2024, ainsi qu'à la fiche de matériaux reçue en date du 15 janvier 2025, conditionnellement à la réalisation d'un aménagement paysager conforme au plan réalisé par la Société Dubuc Architecte Paysagiste en date du 22 octobre 2024, la plantation d'au moins un arbre d'espèce feuillue de moyen grand calibre en cour avant et arrière, l'obligation que chaque arbre planté comporte au moment de sa plantation un diamètre minimal de 60 mm, mesuré à 1 mètre du sol. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier. M. Caron, vous voulez prendre la parole? Oui, M. le maire, je vais m'abstenir de voter sur ce point-là parce que j'ai un des points qui c'est un de mes bâtiments. Merci, M. Caron, que c'est adopté. 9 votes pour et M. Caron s'abstient. Le point 24, c'est le centre Louise Bibeau, plan projet de lotissement pour les lots 3 075 659, 6 610 539 et 6 610 540. Approbation. M. Bousquet.
Monsieur le maire, considérant que M. François Malo, arpenteur géomètre, a présenté une demande de lotissement en date du 8 novembre 2024 visant les lots numéro 3 75 659 situés au 2110 avenue Maillot, 6 610 539 et 6 610 540 du cadastre du Québec appartenant au centre Louise-Bibeau, considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme en date du 21 janvier 2025, considérant que le projet de lotissement ne compromet pas les orientations de développement de ce secteur et considérant que le Conseil juge opportun d'accepter ce projet de lotissement. En conséquence, je propose d'approuver le plan-projet de lotissement visant les lots numéro 3 75 659, 6 610 539 et 6 610 540 du cadastre du Québec, préparé par M. François Malo, arpenteur géomètre, en date du 1er octobre 2024. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, c'est l'adoption du règlement numéro 755 autorisant une participation financière de la Ville au montant de 4 400 000 dans le projet Place des Sols et décrétant un emprunt de 4 400 000 M. Caron. Monsieur le maire, ce beau projet-là, Place des Sols, va permettre la construction de 62 logements sociaux et abordables, et surtout au rez-de-chaussée des logements familles qui ont un grand besoin présentement. Je propose d'adopter le règlement numéro 755 autorisant une participation financière de la Ville au montant de 4 400 000 dans le projet Place des Sols et décrétant un emprunt de 4 400 000 Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné. Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, c'est l'adoption du règlement numéro 756, modifiant le règlement numéro 713 concernant l'utilisation de pesticides sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Monsieur le greffier Maître Cordeau, vous voulez prendre la parole à ce moment-ci? Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, pour signaler un ajustement au premier projet de règlement numéro 756 concernant l'utilisation des pesticides, en raison d'un jugement récent de la Cour supérieure obligeant à rédiger d'une façon particulière un tel type de règlement, ce qui a été fait, Monsieur le maire. Merci, Maître Cordeau. Monsieur Bousquet. Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 756 modifiant le règlement numéro 713 concernant l'utilisation des pesticides sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard. Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, c'est l'adoption du règlement numéro 757, modifiant le règlement numéro 670, décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe pour l'exercice financier 2025. Monsieur Côté. Merci, M. le maire, citoyen. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 757, le règlement numéro 670, déclarant la taxation et la compensation sur les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe pour l'exercice financier 2025. Monsieur le maire. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, c'est des documents déposés. Monsieur le greffier Maître Cordeau, la parole est à vous. Alors, merci, M. le maire. Alors, pour confirmer le dépôt du formulaire de la liste des salariés non permanents pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 postes, dont des postes d'agents de bureau au service de l'urbanisme et de l'environnement, de préposés à la réglementation, d'appariteur au service des communications, d'auxiliaire au service des travaux publics et de brigadier scolaire au service de sécurité incendie, ainsi que de brigadier scolaire substitut, M. le maire. Merci, Maître Cordeau. Le point 29, c'est la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Le point 30, c'est la levée de la séance proposée par Mme Pelletier, appuyée par M. Barré, de déclarer la levée de la séance à 19h45. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 17 février dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir.